Bonjour à tous et bienvenue dans T'as déjà vu cette pub? Aujourd'hui, nous allons parler des pubs cultes. D'abord, deux choses. Qu'est-ce qu'une pub culte? Très dur à dire. Une pub culte, c'est une pub qui marque les esprits à long terme grâce à un slogan, un visuel, une musique, etc. Une pub qui marque en bien ou en mal. La deuxième chose, c'est les différents types de pubs. Il y en a trois, enfin à mon sens. Le premier, c'est la pub artistique. Des pubs très travaillées, par exemple certaines pubs pour les parfums, certaines pubs pour les voitures et autres. Ensuite, il y a les pubs qui veulent te vendre un produit avec plus ou moins de créativité, de recherche et d'humour. Les pubs Nutella, les pâtes. On y trouve aussi les pubs locales à petit budget, car ce serait ingrat de les mettre dans la dernière catégorie, car elles n'ont pas les moyens de se payer de la grosse com. Enfin, la dernière catégorie, c'est les pubs qui te vendent un truc sans aucune créativité. Faire vendre, c'est le but de la publicité, vous me direz. Mais là, c'est vraiment abusé. Ces pubs utilisent toujours les mêmes recettes et c'est agaçant. Cette catégorie est essentiellement représentée par les pubs de jouets. Bon, ceci étant dit, nous pouvons commencer. On débute cet épisode avec une pub pour le chocolat Meunier en 1893. A noter que la date indiquée en bas de l'écran est, sauf mention contraire, la date du début de la campagne. La pub pour le chocolat Meunier donc. Cette pub n'est pas hyper connue, mais on peut facilement la trouver rien qu'en tapant pub petit écolier dans Google Images. Je ne pouvais pas ne pas en parler, car c'est la première pub à créer un véritable personnage publicitaire. Ici, il s'agit de la petite fille Meunier. Bon, ils se sont pas cassés à lui donner un nom, mais évidemment, la fille qui était le modèle de Firmin Buisset en portait un 1 de nom. Cependant, il existe deux versions de l'histoire. La première version est la plus connue. La petite fille s'appelait Yvonne et était la fille de Firmin Buisset. L'autre version est celle-ci. La petite fille Meunier s'appelait Marie-Louise et était la fille du fils du régisseur de la famille Meunier. Le personnage évolua à partir de 1928 et suivra les mouvements de mode artistique. Bien qu'on la connaisse que de dos, la petite fille Meunier est apparue de face quelques années après sa création. Aujourd'hui, le chocolat Meunier existe toujours et il est intégré au groupe Nestlé et la version originale de la petite fille apparaît sur les emballages. On continue avec le petit écolier de Lu. Cette pub est extrêmement connue, elle apparaît toujours sur les produits dérivés de Lu et le personnage apparaît sur les biscuits petits écoliers. Le petit écolier de Lu a été dessiné par Firmin Buisset, encore lui, qui aurait pris pour modèle son fils. Contrairement à sa grande sœur publicitaire, le petit écolier ne s'est jamais modernisé et n'a suivi aucun mode publicitaire. Détail amusant, il commence à manger son petit beurre par le coin, chose que beaucoup de gens font en mangeant le fameux biscuit. Ce qui m'amène à faire un point sur le petit beurre. Le petit beurre a 52 dents, qui représentent les 52 semaines de l'année, dont 4 coins qui représentent les 4 saisons. On a parlé d'enfants de pub, maintenant parlons d'animaux de pub, avec la vache qui rit. Cette affiche de Benjamin Rabier date de 1924. Faut savoir que ce n'est pas la première version de la vache qui rit. La première version était une vache plutôt orange, en pied, dessinée par Léon Bell, fondateur de la vache qui rit, lui-même. La vache qui rit de Rabier porte des boucles d'oreilles. Ce serait une idée de la femme de Léon Bell. D'ailleurs, ces boucles d'oreilles ne se faisaient pas face, contrairement à aujourd'hui. La vache a peu évolué jusqu'aux années 70, où elle prendra sa tête actuelle. Nous sommes au mois de décembre, ça tombe bien. Nous allons maintenant parler Père Noël et Coca-Cola. Depuis 1931, Coca utilise le Père Noël dans ses pubs. Tant que j'y suis, je vais faire tomber le mythe tout de suite. Coca n'a pas inventé la couleur rouge du Père Noël. Et a encore moins inventé le Père Noël tout court. En effet, on retrouve des illustrations du Père Noël en rouge antérieures au pub Coca. Concernant l'affiche en elle-même, bien que l'illustration soit remarquablement bien faite, il y a des choses bizarres sur l'affiche. Déjà, à mon avis, il ne doit pas avoir que du Coca dans la bouteille vu la tête du Père Noël. Deuxièmement, il devait avoir aussi de la neige dans le paquet cadeau avec le chien, vu la tête du garçon. La dernière chose concerne la main du Père Noël, pas celle qu'on voit, l'autre. Je me demandais où elle était passée.
J'ai mis 10 minutes à comprendre qu'en fait elle était sous le bonnet que tient la fille. Passons à Banania. Cette affiche de 1936 est certainement la plus connue parmi les pubs mettant en scène le tirailleur sénégalais. Il existe 2 pubs antérieures à celle-ci, utilisant l'image du tirailleur sénégalais, mais elles nous intéressent peu aujourd'hui, car bien que posant les bases de la publicité de 1936, ces affiches sont bien moins connues. Ce qui fait que la pub de 1936 est culte, c'est que c'est elle qui évoluera avec les époques. Toujours avec les mêmes codes, fond jaune, Banania écrit en bleu, la tête du tirailleur sénégalais, qui subira des modifications stylistiques, et le slogan Yabon, utilisé dès le début de la marque, en 1915 jusqu'en 1977. Cependant, le slogan a été visible de longues années après 1977 sur les produits dérivés de la marque, jusqu'en 2006 où Banania a ressorti le vieux slogan sur ses emballages, et a fait réagir de nombreuses associations luttant contre le racisme, ce qui a abouti à une suppression totale du slogan sur tous les supports, même ceux reproduisant les anciennes pubs. Faisons un bond de 40 ans pour arriver en 1975 avec la pub Panzani avec Gopatillo, une célèbre campagne qui a duré jusqu'en 1997. Que dire sur cette pub à part que c'est surtout l'air et le slogan qui ont marqué les esprits et que cette pub parodie les Docamillo de Fernandel. Et voilà de la purée mousseline. Nous sommes maintenant en 1976 avec une autre pub culte des années 70, la pub Mousseline. Ce qui a marqué dans cette pub, c'est la chanson, qui au passage m'agace profondément. Quoi d'autre sur cette pub, mis à part que l'image a extrêmement mal vieilli et que la danse à la fin est absolument chelou. Purée mousseline, on en reprend. Oasis, oasis, oh. Oasis, oasis, oh. Oasis, oasis, ah. Oasis, oasis, oh. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? 1978, une autre pub tout en chanson apparaît sur petit écran. Les pubs Oasis avec Carlos, qui a détourné une de ses propres chansons au profit de la marque de jus de fruits. La chanson est moins agaçante que celle de la purée mousseline, mais a quand même pris un sacré coup de vieux. S'il n'y a pas de bulle dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a? On reste dans le jus d'orange avec le principal concurrent d'Oasis à l'époque, Banga. Nous sommes en 1979 et on a de nouveau une pub qui chante. Avec une chanson qui est devenue culte. Une chose à observer, c'est la réutilisation des codes de la pub Oasis. Chanson avec paroles descriptives du produit, plus ambiance tropique. Quand il y démarche, il faut tout de suite la pomper. Ironie du sort, Banga a été racheté par Oasis en 1999. Que tous ceux qui On aiment reste la en danette 1979 avec toujours et encore une pub qui chante, bien que celle-ci a des paroles un poil moins fournies. Une pub restée culte par son slogan et ses musiques, une saga qui a duré jusqu'en 1992. Détail intéressant, le logo de Danette à l'époque utilise la même police que le logo actuel de Danio. On fait un ch'ti bond de 5 ans pour arriver en 1984 avec une pub qui Ah non, celle-ci elle chante pas. Pub culte par sa musique tirée du film Le Professionnel nommé Chimé de Enrico Morricone. Cette pub a été parodiée par les nuls et dans Astérix Mission Cléopâtre, au moment où Louis Defix court au ralenti derrière un Romain, on peut y entendre la musique. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. et ta maman aussi, Et ton tonton aussi. et ta marraine aussi. Billets s'il vous plaît. 1987, la SNCF lance une pub pour la carte Kiwi. Et c'est une pub qui chante, encore qu'avec ça entre 75 et 90. Cette pub n'est plus très connue, mais elle a quand même marqué certains. Vous avez tous probablement remarqué que les marionnettes ressemblent à celles des guignols de l'info. C'est normal, la SNCF fait appel à l'équipe de Splitting Image, l'équivalent anglais des guignols de l'info. C'est d'ailleurs sur Splitting Image que les guignols se sont inspirés en 1988 lors du lancement de l'émission. Bon, comme toutes les pubs qui chantent, ça a un peu mal vieilli, mais la pub reste tout de même sympa. «
1990, c'est l'année de disparition du personnage Gros Quick, au profit de Quickie. Il était ambassadeur de la marque Nesquik depuis 1978. Ses premières publicités étaient en prise de vue réelle, avec une marionnette géante, et par la suite les pubs sont devenues des dessins animés dans lesquels le Nesquik se faisait dérober par des voleurs. Le personnage a été remplacé car il a été jugé trop gros, soi-disant que ça laissait croire que le Nesquik faisait grossir. Notez que ce qui est arrivé à Gros Quick est aussi arrivé à d'autres mascottes de marque, comme Flunchy pour Flunch, le blond musclé pour Malabar, remplacé par un chat, je cherche toujours le rapport entre un chat et un Malabar d'ailleurs, et Quickos qui s'est transformé en jouet tout mou dans les dernières pubs Quick. Sweet as roses in the morning. You to me are soft as summer. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. On poursuit et on se rapproche de 2014, puisque nous sommes avec la pub Milka en 98. Pourquoi cette pub est culte ? Tout simplement parce que, et la marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier d'alu, est passée dans le langage courant. Je trouve cette pub extrêmement bien réalisée, la pub a été diffusée jusqu'en 2000. Allô, le responsable des poissons rouges. Ah, tu tombes bien, on s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. 2001, la pub pour Choco Suisse marque les esprits. Encore une fois, la pub est devenue tellement culte que l'expression « tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice » est passée dans le langage courant aussi. Et voici la première pub Nutella datant de 2003, utilisant la musique Glorious de Andreas Johnson. Cette saga a duré jusqu'en 2013 à peu près, tellement culte que l'on associe plus cette musique à Nutella qu'à son chanteur. Appelez-moi le directeur. Monsieur, Il est brisé, mon vase chinois, vous êtes d'accord? je dirais même broyé. Agression, cambriolage? Non, c'est moi qui l'ai cassé tout seul, bêtement. Et là, bien sûr, je ne suis pas remboursé. Si, à la MAF, vous l'êtes, avec votre assurance habitation Tempo. Ah bon? Même si... En 2005, c'est le début des pubs MAF avec le « Je l'aurai un jour Autre », une saga qui continue aujourd'hui, mémorable par la phrase « Je l'aurai un jour, je l'aurai » qui est tirée de la série Palace, et par sa chanson efficace et pas chère « C'est la MAF que je préfère », qui est une parodie de la chanson très chelou « C'est la Watt » de Caroline Loeb. Les pubs Oasis avec les fruits 3D ont débuté en 2005, des pubs sur lesquelles je ne sais pas trop quoi dire, tellement je les trouve décalées, hyper bien trouvées. C'est... Honnêtement, j'ai rien à redire dessus. Salut 118. Salut les 118. Ok, aujourd'hui une méthode qui est éligible et renseignement téléphonique. Ouais, c'est quoi le rapport? Il y en a pas. Avec le Tapitoni. 12, tu sors. Bah ouais. 3, 4. Les pubs 118 de 118 ont débuté en 2006. La première est une parodie de l'émission Gin Tonic. Ces pubs sont excellentes car cultes sur quasiment tout. La musique, les deux mecs avec l'humour absurde habillés d'une manière étrange et moustachus qui plus est, et la phrase « Le 12, tu sors » qui est une allusion à l'arrêt des annuaires téléphoniques disponible en tapant 12 712 612 ou 222 le 3 avril 2006. Maman m'a dit que je peux.
Eh ben maman m'a dit que je peux. Eh ben maman m'a dit que je peux. Eh ben maman m'a dit que je peux. Maman dit que je peux. Maman dit que je peux. Maman, je peux mettre le chat dans la machine à laver? Alors, à votre avis, cette pub est pourquoi? Réponse A, c'est une pub institutionnelle pour parents inconscients. Réponse B, c'est une pub pour des préservatifs. Réponse C, c'est une pub pour le coffret DVD de l'émission Tout est possible de Jean-Marc Morandini. Vous séchez? Voici la réponse. Et c'était la réponse B, des préservatifs. Bon, la pub a beau être drôle, je trouve ça quand même bizarre de mettre en scène un enfant dans une pub pour préservatifs quand même. En plus, le gosse il louche. Parlons de banque maintenant. Après la MAF, voici LCL et ses pubs, alors heureux. Débuté en 2008. Là, nous sommes en présence d'une pub qui devient culte parce qu'elle nous agace, et ça, c'est pas très cool pour la marque. La phrase « alors heureux » est culte, mais honnêtement, j'ai vraiment du mal avec cette pub. Je ne sais pas si c'est la voix du banquier qui sonne faux, l'actrice qui passe pour une débile, les bandes bleues dégueulasses, ou les gens en arrière-plan qui font genre il y a du monde. Qui font que j'aime pas la pub. Mais c'est sûrement ces éléments chiants qui la rendent culte. Avec la Freebox, je peux appeler de chez moi les fixes de 70 pays en illimité. 2009, c'est l'année où commencent les pubs Free avec Rodolphe. Je trouve ces pubs très drôles et dans la même veine que les pubs 118-218. Tout est cool aussi dans cette pub. Allo, ich bin Rodolphe, le son One, The French Kiss, et surtout le Il a Free, il a tout compris. Le type qui joue la pub s'appelle Jean-Daniel, non ceci n'est pas une blague, et je crois qu'il est belge, et que c'est un jeune artiste. Internet, téléphone, il a été trouvé dans un bar pour faire la pub. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température. Bien sûr, si demain ça vous arrive, chez Carglass on remplacera votre pare-brise, mais vous risquez de payer une franchise. Alors que si vous appelez Carglass dès que vous avez un impact, on vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. En 2009 apparaît une autre saga publicitaire avec un certain Olivier de Carglass. Ah, cette pub qui nous a fait rire au premier visionnage à la télé, tellement c'est mal joué. Et puis, ça nous a rapidement saoulé. Cette saga publicitaire est tellement mauvaise qu'elle en est culte. On partage. Nous arrivons enfin en 2014 avec la pub Je rêve d'une banque avec Gad Elmaleh pour LCL. Ou Comment foirer sa carrière en 30 secondes. Rien à garder dans cette pub. Le faux sketch de Gad Elmaleh, le faux public, les rires enregistrés, non vraiment rien, il faut rien garder. On peut pas encore parler de culte, car cette pub est trop récente. Mais je peux vous garantir qu'elle est tellement ratée qu'elle restera dans les mémoires. Je crois qu'on peut certifier pour cette pub des pubs, oui mais des pubs pourries. Soch présente. Je suis passé, c'est Soch. Enfin, nous terminons avec la toute récente pub Je suis passé chez Soch, qui marquera aussi les esprits, mais cette fois-ci, j'espère d'une façon plus positive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A plus, bande de consommateurs que vous êtes.